Le groupe de musique Les Cowboys Fringants chante pour un changement social depuis le début de leur carrière. Mais ils ne sont pas seuls. Il y a aussi Dominique Champagne, auteur et metteur en scène, qui a créé le Pacte pour la transition écologique en 2018. C'est près de 300 000 personnes qui ont signé ce pacte-là. Il y a aussi l'auteur Roy Dupuis, qui est engagé depuis toujours pour la protection de l'environnement. Il a d'ailleurs contribué à créer la Fondation Rivière en 2003. Parce que les arts et la culture ont vraiment un pouvoir de nous sensibiliser et de transformer nos façons de voir les choses. Mais quel rôle les arts occupent dans notre relation avec l'environnement? Je m'appelle Valérie et je vous invite à me suivre dans mes réflexions sur l'environnement. Aujourd'hui, je vais aller rencontrer les gens pour savoir qu'est-ce que les arts leur procurent dans leur vie. Quand vous écoutez de la musique, vous voyez des belles images, peu importe, vous allez voir un spectacle, qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Je vais là pour avoir du plaisir, puis si j'ai pas de plaisir, je vais pas là. Mais moi, je trouve qu'ici, en ville, il y a des beaux spectacles l'été. Ah ben c'est toujours du bonheur. Oui, on s'amuse, on en profite, on va chercher ce qui nous émeut, ce qui nous fait plaisir. Oui. De la tendresse, je sais pas, oui. Ben moi, ça me fait sentir bien, ça me fait relaxer, c'est bon, c'est cool. Ça te permet de décompresser. Que je veux dire, ça, les arts, t'as pas pogné ton âme pour ça, là, vraiment pas. Merci beaucoup, bonne fin de journée! Salut! Je suis au Boisé des Frères et je m'en viens rencontrer Dominique Lacaire, qui est responsable du Centre d'art Jacques et Michel Auger, pour parler avec elle d'art et d'environnement. Bonjour Dominique! J'avais des questions par rapport à l'engagement des artistes en lien avec l'environnement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plus d'artistes ces temps-ci, à notre époque en fait, qui s'engagent dans une cause environnementale. Est-ce que vous, de votre point de vue, c'est le cas? Ben écoute, Valérie, je te dirais que les artistes en général, il y a toujours un certain nombre d'artistes qui ont été engagés dans les causes qui importaient à certaines époques. Tu sais, on pense à l'époque, par exemple, de mai 68, qui étaient les années 68, pas juste en France, mais partout dans le monde. Je pense au refus global en 48 au Québec. Il y a toujours eu des choses qui mobilisaient les artistes, puis c'est souvent lié à l'histoire puis à la société. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec toute la crise environnementale qu'on vit, les changements climatiques, la perte de biodiversité, ben les artistes, c'est un peu comme des capteurs, hein? C'est un peu comme des éponges. Alors, c'est forcément, il y a plus d'artistes qui vont intervenir ou être préoccupés par ces sujets-là, peut-être qu'il y a une vingtaine d'années. Mais n'empêche qu'il y a toujours une part d'engagement dans une certaine proportion du milieu artistique, parce que l'art, c'est large. Hein? Oui. Justement, les arts, quel rôle ils peuvent avoir pour nous sensibiliser à l'environnement? Écoute, moi, ce que je trouve intéressant dans les arts, dans ce que les arts peuvent faire pour sensibiliser à l'environnement ou pour sensibiliser à quoi que ce soit, dans le fond, c'est de faire réfléchir les gens. C'est de donner aux gens de l'information, des clés de compréhension, des outils pour réfléchir. Et donc, moi, l'art engagé, là, avec des pancartes qui dit « il faut pas faire ça », puis « il faut faire ça », puis « on est contre ci, on est contre ça », à mon sens, c'est pas l'art engagé qui fonctionne le mieux. C'est celui, parfois, qui braque les gens, qui va les polariser. Alors que l'art, pour moi, c'est quelque chose qui procède toujours un petit peu par la bande, en nous amenant des thèmes, des sujets, puis des façons de voir, des perspectives sur les choses qui vont nous faire évoluer dans notre pensée. Alors pour moi, l'art qui touche l'environnement, c'est celui-là, c'est celui qui nous fait réfléchir, qui nous donne des clés et puis qui va parfois influencer notre façon de voir les choses, tu sais.
Nous toucher, oui, c'est ça. Nous toucher, oui, parce que ça parle à l'émotion aussi, mais ça parle à l'intellect aussi. Souvent à partir d'angles, de perspectives qu'on n'avait pas imaginées. Je te parle, entre autres, rapidement du projet Friche qu'on a fait au Centre d'art l'année dernière. Il est question de revoir la loi sur la protection du territoire agricole. Alors, personne, a priori, pense à s'intéresser à la question des friches, alors que c'est un point extrêmement important parce qu'il y a une multitude de terres qui sont abandonnées. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et les artistes ont regardé ce sujet-là avec des perspectives qui étaient complètement hors des champs de vision des agronomes ou de ceux qui font la planification du territoire ou des gens qui exploitent ou qui font du tourisme. Tu vois, les points de vue qui sont sortis de ça sont complètement différents. C'est ça qui est riche. C'est ça qui a amené des belles discussions aussi. Mm-hmm. C'est fabuleux, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact, les arts. Je suis à chaque fois émerveillée. Ah. Merci beaucoup, Dominique, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Bien, ça me fait plaisir. Merci à toi. Bonjour Sophie! Bonjour! On est au Boisé des Frères parce que tu as fait plusieurs projets ici. Tu es artiste et médiatrice culturelle. Est-ce que tu veux me présenter un peu brièvement ta pratique? Bien, je travaille beaucoup justement en médiation culturelle. J'ai une pratique en photographie puis en photographie alternative, donc la photo sans appareil photo, et des projets de médiation culturelle, donc qui vont toujours mettre en lien les citoyens, le public avec les artistes ou avec des œuvres. Donc ici, ce qu'on a fait au Boisé, depuis quelques années, on fait le projet qui est Champ libre. Donc où là, à la fin de l'été, début de l'automne, on a une dizaine d'artistes qui s'installent dans le parc et qui vont créer des œuvres hors nature. Est-ce que c'est considéré comme du land art? Ça peut être considéré comme du land art. Par contre, on ouvre un petit peu plus large que le land art, dans le sens que le land art pur, ça va être vraiment uniquement avec des éléments de la nature. Donc, nous, on leur permet d'apporter certains éléments là, qui sont évidemment en harmonie puis en respect de l'environnement. Puis pourquoi choisir de le faire en plein air, en nature? Est-ce que ça a un lien avec les œuvres qui sont créées, justement? Oui, c'est sûr. Les artistes s'inspirent vraiment du lieu pour créer leur œuvre. Puis nous, on donne une thématique à chaque année pour comme essayer d'avoir une espèce de cohérence à travers de toutes ces œuvres-là. Et pourquoi le faire en plein air? Oui, qu'est-ce que la nature apporte à la création artistique? Bien, la nature, c'est la plus grande créatrice qui n'existe pas. Hein? Fait que être dans cette ambiance-là pour être en train de créer, nous, comme artistes, c'est juste une symbiose là, qui est vraiment parfaite, je pense, pour la création. OK, c'est une source d'inspiration, vraiment un point de départ. Okay. Vraiment. Puis en lien avec ça, si on le voit plus large, que l'artiste crée pour s'exprimer, pour toucher, pour toutes sortes de raisons, qu'est-ce que tu crois que l'art peut apporter dans la relation qui existe entre l'environnement et l'être humain? Mon Dieu, je pense que ça peut transformer complètement. Tu sais, premièrement, pour ceux qui créent dans la nature, il y a une espèce il y a vraiment une appropriation de l'espace qui se crée, comme un sentiment d'appartenance avec le lieu aussi qui se crée de par la création qui prend place dans l'espace. Puis moi, je pense que c'est vraiment beaucoup une façon de se relier au territoire, tu sais, de se relier à la nature. Puis ça reste ça après dans notre quotidien, dans nos projets futurs aussi, tu sais, c'est un premier contact et puis c'est quelque chose qui perdure souvent là, pour plusieurs artistes. Personnellement, j'ai fait des ateliers l'été passé et une installation artistique pour l'événement Champ libre. C'est la première fois que moi, je faisais une installation dans ce projet-là parce que c'est moi qui le coordonne. Donc, c'était à base de cyanotype et de fleurs en argile. Le cyanotype, c'est une technique de photo ancienne qu'on fait sans appareil photo, avec des fleurs,
des émulsions photosensibles, puis on développe ça, on expose au soleil, on développe dans l'eau. Donc, c'est ultra en contact avec la nature. Et puis, donc, je me suis mise à récolter des fleurs, à identifier des fleurs, à les trouver belles sur plusieurs formes et tout ça. Et c'est comme si, là, il y a vraiment un lien qui se crée avec la nature, puis une curiosité aussi qui se développe. Puis on se rend compte que, mon Dieu, mais c'est infini la quantité de fleurs sauvages qu'on a au Québec. On pense qu'on n'en a pas tant, tu sais, puis on connaît les pissenlits, les marguerites, mais c'est fabuleux, tu sais, la générosité de la nature, dans le fond, tu sais. Fait que depuis, je suis beaucoup plus alerte à la nature, puis je l'apprécie vraiment davantage. Donc, je pense que ça, c'est un impact, en fait, de la création en nature, là, sur notre lien à l'environnement. T'sais. Oui, puis en fait, moi, je trouve que c'est dans tous l'émerveillement que ça peut susciter. Ben oui, la douceur, les saisons, les variables que peut nous apporter la nature. Je te remercie énormément de m'avoir donné toutes ces informations. Merci beaucoup. Merci à toi. Les arts nourrissent le besoin de repenser notre rapport à l'environnement, mais aussi le besoin de donner un sens et une cohérence à notre existence. Ils aident à la réflexion en exposant différents points de vue sur un sujet. Leur lien avec nos sens et avec nos émotions permettent de nous toucher plus efficacement et de marquer notre imaginaire de façon plus permanente. Personnellement, j'ai un intérêt marqué pour les arts depuis que je suis toute petite. Je remarque que lorsque mes sens sont stimulés, ça m'aide à intégrer des concepts et à mieux les comprendre. Pour réveiller nos sens et notre sensibilité à notre environnement, il suffit d'explorer notre milieu avec conscience et attention. Il faut stimuler notre curiosité en nous interrogeant sur la diversité des éléments qui nous entourent avec ce qu'on voit, ce qu'on sent ou ce qu'on peut toucher. Pour conclure, j'ai envie de vous retourner la question. Quelle est la place des arts dans votre vie? Est-ce que vous croyez que les arts peuvent apporter quelque chose à la relation entre les humains et leur environnement? Je vous laisse y réfléchir. À bientôt! Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.